Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et ravi de vous retrouver comme chaque soir à 19h pour la première édition d'information sur l'Oula de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Ouverture à Rabat du Forum économique Maroc-Russie. 200 hommes d'affaires russes prennent part à l'événement dans le cadre de la visite officielle au Maroc du Premier ministre russe Dimitri Medvedev. Le Maroc célèbre la Journée nationale de la femme, l'occasion de mettre en exergue le rôle de la femme dans le développement économique et social du pays. Exemple de 2 femmes chefs d'entreprise qui ont accédé au monde de l'entrepreneuriat grâce à l'incubateur de l'AFEM. Et puis le 27e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme clôt ses travaux à Srirat. En marge du congrès, 2 conventions de partenariat entre la Fédération royale marocaine d'athlétisme et la Confédération africaine d'athlétisme ont été signées pour le développement de l'athlétisme africain. Et avant de développer ces titres, retenons ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République des îles Fidji, M. Georges Conroté, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu donner sa haute approbation à la demande formulée par le premier président de la Cour des comptes en vue d'accorder à la Cour un délai supplémentaire d'1 semaine pour lui permettre de réaliser avec objectivité, précision et professionnalisme nécessaire la mission qui lui a été confiée au sujet de l'examen du rapport sur le programme de développement d'Al-Husima Manarat al-Mutawassit. Un communiqué de la Cour des comptes souligne que conformément aux hautes instructions royales données à la Cour des comptes pour procéder à l'examen du rapport réalisé par l'Inspection générale de l'administration territoriale et l'Inspection générale des finances au sujet du programme de développement spatial de la province d'Al-Husima, Manarat al-Mutawassit, et eu égard au nombre des projets inscrits dans ce programme et celui des intervenants, et en raison également des rapports et données nombreux à examiner et auditer, et pour permettre à la Cour des comptes de réaliser cette mission avec objectivité, précision et professionnalisme nécessaires, le premier président a sollicité auprès de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste et le préserve, d'accorder à la Cour un délai supplémentaire d'1 semaine. Sa Majesté le Roi a bien voulu donner sa haute approbation à cette demande en vue de permettre à la Cour des comptes de réaliser les missions qui lui ont été confiées dans les meilleures conditions. Direction New York à présent, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui sans vote une résolution réitérant son soutien au processus politique onusien visant le règlement de la question du Sahara marocain et appelé les États de la région à coopérer pleinement avec le secrétaire général et son envoyé personnel et les uns avec les autres pour parvenir à un règlement politique à ce différend régional. La résolution appuie le processus de négociation initié et soutenu par les résolutions du Conseil en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. La résolution loue les efforts déployés à cet égard et invite toutes les parties et les États de la région à coopérer pleinement avec le secrétaire général et son envoyé personnel, les uns avec les autres, afin de parvenir à une solution politique qui soit mutuellement acceptable. L'ONU s'est également félicité que les parties se soient engagées à continuer de faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d'entrer de bonne foi et sans conditions préalables dans une phase de négociation plus intensive en prenant note des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l'application des résolutions du Conseil de sécurité. À cet égard, la résolution fait référence aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 qui ont consacré la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, saluée par l'organe exécutif et l'ensemble de la communauté internationale comme étant une initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional. Maroc-Russie, à présent, le développement de la coopération économique entre le Maroc et la Russie a été au centre d'entretien ce mardi à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita, et le ministre russe de l'Agriculture, Alexandre Tkachev. M. Tkachev a déclaré lors de ses discussions avec M. Bourita, les entretiens ont porté essentiellement
des questions stratégiques liées au développement de notre coopération économique, notamment la création du corridor vert, un protocole d'échange qui est de nature à augmenter les flux entre le Maroc et la Russie. Il a également fait part de la volonté de son pays d'augmenter davantage ses exportations vers le royaume, notamment du blé, de l'huile végétale et du sucre. Les discussions ont porté également sur les moyens à même de dynamiser la coopération dans le domaine énergétique entre le royaume et la Fédération de Russie. Maroc-Russie toujours, nous le disions en titre ouverture à Rabat d'un important forum économique entre les deux pays, co-organisé par la CGEM en partenariat avec le patronat russe et l'ambassade de Russie au Maroc. 200 hommes d'affaires russes prennent part à l'événement et ce dans le cadre, nous le disions, de la visite officielle au Maroc du Premier ministre russe Dimitri Medvedev. Mohamed Eitlishkar. C'est le 4e forum du genre en moins de 3 ans. Objectif, accompagner la promotion du label Maroc sur le marché russe et des produits et investissements russes sur le marché marocain. Мы нацелены очень решительно на продолжение нашего диалога и, конечно, самое главное. Notre objectif, c'est de renforcer notre coopération et d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux. Monsieur le Président de la Russie et Sa Majesté le Roi ont donné leurs instructions pour ce renforcement de la coopération bilatérale. Il y a toutes les conditions pour créer pour Продукцию Марокко очень хорошо знает на российском рынке. Et tout le monde connaît bien les produits marocains sur le marché russe. Ждут ее. Donc tout le monde attend les produits marocains et c'est de bonne qualité. Поэтому я обращаюсь к марокканским сельхозтоваропроизводителям о том, что производите больше. Donc je voudrais m'adresser aux opérateurs, aux exportateurs, aux producteurs marocains pour qu'ils produisent plus. Ce 4e forum a permis d'identifier de nouveaux secteurs d'échanges commerciaux, en plus de ceux de l'agriculture et de la pêche. Des nouveaux secteurs où il pourrait y avoir une complémentarité à travers d'abord un co-investissement, ce qui est quand même important de dire un co-investissement industriel, les secteurs tels que la pharmacie, l'énergie, les nouvelles technologies, les BTP, les infrastructures et bien évidemment l'agroalimentaire. Autre grand sujet débattu, la coopération triangulaire Russie-Maroc-Afrique et Maroc-Russie-marché eurasiatique, un marché de plus de 200 millions de consommateurs. Une délégation américaine composée de procureurs généraux est au Maroc. Une réunion s'est tenue avec le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit, en vue d'échanger les vues autour de nombreux sujets d'intérêt commun. La délégation s'était informée auparavant sur l'expérience marocaine dans la gestion des établissements pénitentiaires et le programme de réinsertion. Ce 10 octobre, le Maroc célèbre la journée nationale de la femme, l'occasion de mettre en exergue le rôle et la contribution de la femme au développement économique et social du pays. Réunies au sein de l'association des femmes chefs d'entreprise, Esma Alaoui et Kenza Babou accèdent au monde de l'entrepreneuriat grâce à l'incubateur de l'AFEM, Casa Première, qui les accompagne également en termes de formation. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. Sans l'appui et l'accompagnement de Casa Première, l'incubateur de l'AFEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, Esma Alaoui et Kenza Babou ne pouvaient accéder au monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les deux femmes ont les objectifs bien établis et elles bénéficient d'accompagnement et de suivi de leurs projets. Nous utilisons le Maroc comme hub d'accès pour les pays africains et nous présentons un panel de services à ces marques-là, à savoir tout ce qui est études de marché, études marketing, études consommateurs, mais également nous les aidons à trouver les partenaires clés dans ces pays africains. Nous sommes installés à Casa Première depuis janvier 2017 et nous bénéficions d'une série de mesures d'accompagnement comme la formation à la gestion d'entreprise, la formation RH et financière. Aujourd'hui, je travaille avec des grandes enseignes
enseigne au Maroc. Et c'est tout simplement des bons de réduction, des coupons, des morceaux de papier qui sont remis aux clients et ils bénéficient directement de réduction à la caisse. Il suffit juste qu'ils le donnent à la caisse. Casa Première m'a beaucoup aidé, tout d'abord en mettant à ma disposition des ressources, notamment un espace, également tout ce qui va avec l'espace, donc également une connexion Internet, etc. Et Casa Première également nous accompagne en termes de formation. Et c'est en 2006 que la FEM a créé Casa Pionnière, devenue après Casa Première, premier incubateur féminin au Maroc et dans la région MENA, dédié à la promotion de la création des entreprises féminines. La femme vient avec une idée de projet. On l'accompagne sur une période de qu'on appelle pré-incubation, et pour qu'elle puisse établir un business plan, un passage devant un comité qui va statuer sur le business, et par la suite une période d'incubation du projet de 18 mois. Ici, les femmes entrepreneurs bénéficient d'accompagnement et de formation, notamment en networking, et disposent de tout le réseau de l'association AFEM qui les aidera à créer leur propre entreprise et leur donne plus de chances de réussite. Et justement, autre exemple de réussite, Assia Benhida Ayouch, elle a fait carrière dans le métier du conseil. Sa compétence est reconnue au Maroc, mais également à l'international, notamment sur le Maghreb et récemment sur la France. On retrouve Sarah Katir. Diplômée de la Sorbonne en sociologie des organisations, titulaire d'un DEA et d'un magistère en sciences sociales et relations interculturelles, Assia Benhida Ayouch a fait carrière dans le métier du conseil. Après des stages et une expérience professionnelle en France et au Maroc, elle fonde son propre cabinet conseil en 1998. Un projet qu'elle a su mener avec brio en dépit des nombreux défis et obstacles auxquels elle a fait face. C'est vrai qu'être chef d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une continuité tranquille. Et il y a toujours des changements et il faut être en mesure de s'adapter. Et c'est vrai qu'en 20 ans d'exercice dans ce métier-là avec mon entreprise, eh bien, il y a toujours des défis à relever, des challenges et des défis à relever. Aujourd'hui, Assia Benhida Ayouch cueille les fruits de son travail et de sa persévérance. Sa compétence est reconnue au Maroc, mais aussi à l'international à travers des alliances de son cabinet et des contrats à l'étranger. Alhamdoulilah, en 20 ans maintenant, on a un réseau de partenaires internationaux, on a une belle équipe au sein du cabinet, mais aussi des partenaires. On a à peu près mené, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais quelque chose comme 120 grands projets en 20 ans sur à peu près 200 clients au Maroc et au Maghreb. Et aujourd'hui, eh bien, au bout de 20 ans, nous commençons à nous développer aussi à l'international. Et donc sur le Maghreb, en Tunisie en particulier, et aussi beaucoup plus récemment en France. En tant que dirigeante d'entreprise, Assia est impliquée au sein de la CGM, où elle est actuellement membre du conseil d'administration et vice-présidente de la Commission des affaires étrangères et des relations Union européenne. On entame à présent l'actualité internationale par le dossier syrien. L'armée syrienne appuyée par l'aviation russe poursuit son avancée sur Deir ez-Zor. L'armée a repris de nombreux territoires autour de la ville. Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne a été forcé 4 jours plus tard par les unités syriennes placé sous commandement de 2 généraux. L'armée syrienne et ses alliés seraient parvenus également à cerner les combattants terroristes de Daesh dans la ville de Mayadine. Moscou annonce avoir tué quelques 120 terroristes de Daesh dans cette région en l'espace de 24 heures. Et puis au Libéria, plus de 2 millions de Libériens se sont rendus aux urnes pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. L'ancienne star du football et candidat à la présidentielle, George Weah, parmi les favoris à voter à Monrovia. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Avec 20 candidats en lice et la sortante dans l'impossibilité de se représenter après 2 mandats, l'hypothèse d'un second tour paraît plus que probable.
Et puis aux États-Unis, déclenchés par des vents violents, des incendies incontrôlables continuaient ce mardi de ravager la Californie et notamment ses régions viticoles au nord de San Francisco. Des milliers de maisons et des vignobles ont brûlé. 11 personnes ont péri à ce jour. Les incendies, dont la plupart ont débuté de façon explosive dimanche soir, ont déclenché la panique dans les régions viticoles de Napa, Sonoma et Mendocino, et de nombreux vignerons ont dû fuir leurs vignobles et caves. Selon les pompiers de Californie, plus de 20 000 personnes ont fui les incendies. Retour chez nous, et là nous allons parler de sport. Le 27e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme clôt ses travaux à Sreirat. En marge du congrès, 2 conventions de partenariat entre la Fédération royale marocaine d'athlétisme et la Confédération africaine d'athlétisme ont été signées pour le développement de l'athlétisme africain, paraphées par le président de la Fédération royale marocaine d'athlétisme et le président de la Confédération africaine d'athlétisme. Les conventions de partenariat permettront aux athlètes africains de disposer des infrastructures modernes et des moyens logistiques développés du Maroc. Saïd Anis, Nissan El Hamdaoui. D'un côté, la Fédération royale marocaine d'athlétisme, de l'autre, la Confédération africaine de la même discipline. Les 2 parties scellent un partenariat d'échange d'expertise au niveau de la formation, d'arbitrage et des moyens techniques et logistiques développés au Maroc. Très importante convention, le partenariat, d'abord avec la Fédération royale marocaine d'athlétisme et la Confédération africaine d'athlétisme en exécution des instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, délivrées dans le message qu'il nous a adressé hier et qui met à notre disposition, à la disposition de l'Afrique, les installations sportives et toutes les facilités dont dispose le Maroc pour accueillir les athlètes africains. Le Maroc ouvre grand ses bras aux athlètes africains afin qu'ils puissent y effectuer leur stage de concentration et bénéficier de l'expertise de nos cadres. Autre convention signée et non des moindres, cette fois-ci entre la Confédération africaine d'athlétisme et l'Association asiatique d'athlétisme. Le but étant de travailler en synergie afin de propulser leurs athlètes au plus haut niveau. Nous nous focalisons sur le développement de l'athlétisme. Il y aura des échanges de programmes mais aussi d'expertise. Nous œuvrerons à donner l'opportunité aux athlètes asiatiques et africains de participer à de grands championnats. L'Afrique a le talent que nous connaissons, mais l'Asie a les moyens financiers et une grande population. Donc mettre nos efforts en commun peut aider la promotion, pas seulement de l'athlétisme sur chacun de nos continents, mais au plan mondial. Ces 2 conventions ont été signées à Sreirat en marge du 27e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme. Une rencontre qui a réuni une 50aine de fédérations membres pour aborder la situation de ces disciplines en Afrique. Sport toujours, cette bonne nouvelle pour refermer l'édition. L'équipe nationale de football s'est imposée face à son homologue sud-coréenne sur le score de 3-1. C'était cet après-midi en match amical disputé à Bienne en Suisse dans le cadre des préparatifs au dernier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2018. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le football national. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info 21h. Une excellente soirée. À demain.